Cette semaine, nous allons citer, la semaine dernière déjà, j'avais pris dans les Sihot de Rav Chaim Shmulevitz, qui était au Shiva Amir. Il avait parlé après la Milhamet Yom Kippourim, on pourrait dire même pendant les jours qui suivirent et Yom Kippour. Il y a là-bas des Sihot de Hizouk très fortes, et nous dédierons ces paroles à nos soldats qui sont tombés hier, chez Mikom Damam. Amen. Et que ces paroles soient pour l'élévation de leur âme et qu'elles soient pour qu'on puisse prendre des forces afin de prier et afin d'amener à ce que Kadosh Baruch Hu nous donne le mérite d'avoir la paix. Amen. Il y a un yesod qui est très important parce que quand on voit des événements qui sont difficiles pour l'âme Israël, et Dieu sait combien ils sont nombreux, c'est pas une génération ou deux, c'est depuis la nuit des temps, quel que soit le lieu dans lequel les Béné Israël se trouvent, et en fortiori lorsqu'ils se trouvent sur la terre d'Israël, on a toujours eu des tsarot, c'est-à-dire des douleurs, des difficultés, des oppresseurs qui voulaient nous anéantir. Et c'est très difficile de comprendre, parce que on se dit, mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Et bien, que cette question-là, elle s'est posée déjà dans Hazal, la Gemara dans Yevamot demande, à la page Samechbet, il me semble, la Gemara demande pourquoi nos Imaot étaient des Akarot, pourquoi nos matriarches étaient stériles. Voilà que toutes les femmes ont la fertilité, ont la fécondité, ont la possibilité d'avoir des enfants. Et juste nos Imaot, les Tzadkaniot, des femmes tellement justes, on va faire qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Le Midrash va aussi se questionner et va nous dire pourquoi Kadosh Baruch Hu amène-t-il le peuple d'Israël, quand il est en Égypte, à tellement de souffrances? Pourquoi? Comment ça se fait? Bar Minan, il y a 60 ans encore, un peu plus de 60 ans, lorsque l'armée Israël était en danger d'anéantissement physique et spirituel par les nazis, Marshemam et Zichram, que Dieu efface leur nom et leurs souvenirs. Comment est-il possible? Pourquoi? Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut? Alors bien entendu, ça serait très prétentieux de donner ici une lecture des événements, mais prendre le Hizouk en citant les paroles d'un grand maître, dont c'était d'ailleurs le Yortzeit il y a près de 10 jours, nous allons essayer d'apprendre ce qui est marqué ici. Il est marqué dans le Midrash, dans la paracha de Béchalach, quand on est sorti d'Égypte, il y a marqué lorsque les Béné Israël arrivent après la sortie d'Égypte, devant la mer, ils voient que des trois côtés, plus le quatrième point cardinal qui est la mer, ils sont entourés. Ayam Soger, il y a la mer, Assoner Rodef, Ahayot Minamidbar. Des deux côtés, de partout, ils sont encerclés. Et là, eh bien, pris dans un entonnoir, le Ham Israël, Talou al-Ainehem la-Aviem Shebashamay. Ils levèrent les yeux au ciel, et ils ont crié à Kadosh Baruch Hu. Comme on le sait, la Shon Tzaraka, ça n'est pas seulement des cris, des gémissements, mais ce sont des prières. D'où le sait-on? C'est parce que lorsqu'ils se sont trouvés dans cette situation, il est marqué Vaïtsarakou Bene Israël el Hashem. Alors, eh bien, ce réflexe-là, il n'est pas un réflexe seulement juif. Vous savez que dans le livre de Jonas, dans le livre de Yona, lorsque Yona, à la fin, même s'il voulait s'enfuir d'Akadosh Baruch Hu, il a dû accepter la mission qui était la sienne, de faire la Tochaha et de demander au peuple des non-juifs de Ninvé de faire Teshuvah. Eh bien, eux ont mis un peu de cendre, ils se sont habillés en haillons et ils ont fait des tfilotes et des ta'aniyot. Et le réflexe de la mauvaise nouvelle chez les non-juifs aussi les amène à crier et à faire des tfilotes. Mais même déjà auparavant, lorsqu'il y avait dans ce bateau, sur ce bateau dans lequel était Yona, on sait que ce bateau avait chaviré, qu'il y avait une tempête. Quel était le réflexe de chacun? C'est marqué mes fourrages. Chacun priait son Dieu.
Chacun a invoqué pour demander à être sauvé. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas été sauvés, ils ont été chercher celui qui dormait. Ils lui ont dit, viens toi aussi faire une tefila, peut-être que ton Dieu va nous aider. Il y a ici un réflexe naturel de faire la tefila. Nous, on a l'impression que la tefila, c'est un recours. Parce qu'on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Alors on fait des tefilotes. Regardez ce que le Midrash nous dit. Pourquoi est-ce qu'Hachem il leur a fait ainsi? Pourquoi Hachem il les a mis dans une situation tellement difficile? Comment comprendre? Et, Bémet, ce qui est le plus terrible dans cette question, c'est que si Akadosh Baruch Hu ne les avait pas fait sortir d'Égypte, on aurait compris qu'ils aient souffert. Mais tu les fais sortir d'Égypte et tu les amènes dans une impasse, dans une voie sans issue. Pourquoi? Le pourquoi il a plus de force encore. Parce qu'il a un pourquoi qui succède à un début de délivrance. Et bien entendu, vous aurez compris le parallélisme. Lorsqu'on est sur notre terre, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne déjà le début de quelque chose. Il nous dit, regarde, tu peux faire tes mitzvot. Tu as un lieu qui est le tien. C'est pas un lieu qui est où tu t'es retrouvé en Afrique, comme il était question d'Ouganda ou d'autres. C'est un endroit où depuis toujours j'ai promis que tu puisses avoir la légitimité de l'application de tes mitzvot, que tu puisses ramener la Shekhinah, la présence divine. Et tout d'un coup, eh bien, où nous trouvons-nous? Devant la mer, avec des hayot, ra'ot, d'un côté et d'autre. Nous sommes bloqués, et nous, eh bien entendu, vaïtsarakou el Hashem, batsar lahem. Nous prions à Kadosh Baruch Hu. Mais la raison de tout cela, lama, pourquoi? Eh bien, écoutez bien, ici il y a un yesod très fort qui est dit. Et là, she'aya Kadosh Baruch Hu mit'ave litfilatam. Toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il amène des difficultés, ce n'est pas pour que, puisqu'on ne sait pas quoi faire, on prie. C'est uniquement pour que l'on prie. Ça veut dire que la raison première et la phase finale se trouvent dans ce qui amène les événements. Et Bémet que le Midrash ici qui est ramené, il est terrible. Pourquoi? Parce qu'il nous ramène un machal. Il nous dit une fois, machal et mad abardomé. Cela ressemble à un roi qui un jour était en chemin et il y avait une princesse qui criait « Au secours, aidez-moi » Alors, lui vient et se porte avec héroïsme au secours de cette princesse qui était attaquée par des brigands. Lorsque le roi l'a sauvée, eh bien, quelque temps plus tard, une belle princesse, il lui a dit « J'aimerais t'épouser. » Et j'aimerais parler avec elle pour l'épouser. Mais elle ne voulait rien savoir. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a simulé une situation un peu difficile qui ressemblait à celle d'antan, qui les fit connaître. Il a envoyé un peu des gens des listines, des brigands, qui venaient un peu titiller, exciter, embêter cette princesse. Alors cette princesse, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a dû crier. Elle a dit « Sauvez-moi, sauvez-moi » Et là, le roi est venu et l'a sauvé. Alors, de la même manière, il est marqué ici qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il attend de Am Israël? Il attend que nous fassions tefila, que nous l'appelions. Et bien, mettre que tout le monde connaît ce midrash qui dit que lorsque Moshe Rabbeinu, devant la mer des gens, il parle à Akadosh Baruch Hu et il lui dit, tu sais, les Bnei Israël sont tristes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il leur dit, Matitzarak elai, à quoi bon crier et me pleurer? Daber el Bnei Israël ve'issaru, parle donc aux enfants d'Israël et qu'ils entrent dans la mer. Comment? Entrer dans la mer? Mais nous sommes poursuivis et c'est une voie sans issue. Nous dit le Midrash, mais tu n'as donc pas vu? Les Béné Israël ont déjà crié, ont déjà pleuré. Or, toute la raison pour laquelle je les ai amenés dans cette situation, c'est pour qu'ils se rapprochent de moi, pour qu'ils prient. C'est la raison qui est la cause, et c'est la phase finale. Aussi, il leur dit,
Vaïtzaku el Hashem batsar lahem, ou mimitsukotem yoshiahem. À partir du moment où les béné Israël font la tefila, à partir du moment où ils entendent l'histoire de la manière avec laquelle moi j'amène les événements, puisqu'ils ont compris ce que j'attendais, eh bien, ils peuvent même entrer dans la mer. Et de là, le Rav Shmulevitz, en citant ce midrash, nous dit que dans chaque situation, il en était ainsi. Nos matriarches, quelle était la raison de leur stérilité, nous disent nos sages, dans le Talmud, dans le traité de Yevamot, c'était pour qu'elles prient à Kadosh Baruch Hu. Il y a Ashmi'in et colère, un goût agréable, une douceur lorsque Dieu entend la prière du Ham Israël. Et Bémet que nous devons savoir, la semaine dernière nous avons cité un midrash pertinent et percutant que le Rav Shmulevitz cite, qui dit que nous voyons Bémet, on a l'impression qu'on prie que c'est une tova qu'on fait pour aider. Mais il est marqué dans le midrash, Elef Lamate, peut-être vous l'ai cité déjà, 1000 hommes par tribu, Tishlachou la Tzava, il faudra envoyer pour la guerre de Midian. Le midrash de dire, mais pourquoi cette redondance? 1000 hommes par tribu, ça fait combien? Ça fait 2000 ou ça fait 1000? Si ça fait 1000, on n'a pas besoin de le répéter. La réponse, nous dit le midrash, c'est que les 1000 premiers, ce sont les combattants. Les 1000 seconds, c'est ceux qui prient pour les combattants. Et le Rav Shmulevitz nous dit un yusod extraordinaire. Il nous dit, ça veut dire que dans la ma'arechet de la milhama, dans la manière avec laquelle nous organisons la guerre, eh bien, nous, le Ham Israël, il ne faut pas seulement des combattants. Pour chaque combattant, il faut un homme qui prie. Et bien, maître, que j'ai entendu cette semaine, j'ai reçu un message qui m'a fait savoir que certains rabbinim ont organisé une chaîne nominative où chacun prend le nom d'un soldat qui est sur le front et associe son nom pour... Lui, il prie pour lui. L'autre, il prie pour lui, pour l'autre. Et ainsi de suite. Pourquoi? Le Rav Shmulevitz nous dit, c'est pas que c'est un plus. C'est que quand Hachem il nous dit qu'il faut envoyer en guerre, on doit envoyer un qui prie et puis l'autre qui est connecté avec lui pour la tfila. Et ça, Béhémet, on apprend d'ici une idée fondamentale. C'est que lorsque l'on parle de tefila, Bécharat, Tsara, Be'et Tsara, dans un temps de difficulté, il ne s'agit pas de se dire, puisque je ne sais pas quoi faire, je prie. Il faut savoir que tout ce qui vient de difficile n'est là que pour nous amener à la tefila, que pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et, disons-le, si, avant même qu'il y ait ces difficultés, nous avions suffisamment prié, eh bien, les choses ne seraient pas arrivées. Akadosh Baruch Hu nous demande une seule chose, c'est de se rapprocher de lui. Et Moraï Verabotai, pourquoi on parle de ces choses-là? Parce que vous savez que juste après que les béné Israël traversent la mer Yam Souf, la mer des joncs, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à se plaindre. Ils commencent à retomber exactement dans le même piège de discuter, de râler, de dédire ce qu'ils ont, de regretter ce qu'ils avaient en Égypte. Il nous faut donc faire la leçon. Bien entendu, lorsque le Ham Israël, comme on le voit dans le monde entier, se mobilise pour faire des tefilotes, les Hotznikim, les gens qui sont à l'extérieur d'Eretz Israël prient, les gens qui sont en Eretz Israël prient, tous nos rabbanim et tous nos tzadikim, tous ensemble s'associent. C'est sûr que Be'ezat Hashem, comme il est marqué ici, à partir du moment où vous priez, vous pouvez y aller tranquille, c'est sûr que vous gagnerez. Mais moi je vous demande de réfléchir, quelle est la leçon qu'il faut apprendre de ça? C'est que ad vitam aeternam, pour l'éternité, le Ham Israël doit faire la leçon. Que, puisque la raison de tous les maux de ce monde, puisque la raison qui nous fait des fois passer dans des chemins difficiles, c'est parce qu'on n'est pas assez proche d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne lui fait pas assez de place, eh bien faisons la leçon. Tout d'abord de prier, pour que Akadosh Baruch Hu envoie le Nitzahor, la victoire, l'aide, qui soit matzil, qui protège et qui épargne nos soldats, nos hommes, nos enfants, nos familles.
mais indépendamment de ce qui est la promesse de la victoire lorsque le peuple prie. Faisons la leçon pour toujours. Faire en sorte de parler autour de soi, d'organiser dans nos familles, dans tout ce qui est, eh bien, les organisations de communauté, que à jamais, au quotidien, nous invoquions la présence d'Akadosh Baruch Hu et le rapprochement. La tefila, c'est la raison première lorsqu'elle manque de tout ce qui est mauvais. La tefila, c'est la phase terminale des mots pour amener la Géoula, la délivrance. Et la sérénité pour l'âme Israël, c'est de prier. Vous le savez, il est marqué dans Bereshit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas envoyé la pluie avant que l'homme n'existe. Pourquoi? Il y a marqué parce qu'il fallait que l'homme voit qu'il manque de la pluie et qu'il demande la pluie. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir observer lorsqu'il nous manque quelque chose pour qu'à jamais nous demandions qu'il ne nous manque plus rien. Il suffit parfois d'un jour où on est malade pour se rendre compte combien la brioute, la santé parfaite, eh bien, c'est un grand cadeau. De la même manière pour le shalom. Dans des moments où on est pris d'émotions profondes, on est touché dans notre chair, ce sont nos amis, nos frères, nos enfants qui sont touchés, nous devons faire la leçon. De se dire, mais bon, ok, c'était un événement, Baruch Hashem, on va gagner, on a gagné, mais qu'est-ce qui nous ressort de ça? Dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? De cet événement, qu'est-ce que j'ai appris? Eh bien, j'ai appris que désormais, les télim que je faisais, je ne suis pas obligé de les arrêter parce que c'est fini. À jamais, je m'associe à Am Israël. Et puisque ce qui manquait, c'était la tefila, dès qu'on a prié, c'était fini. Pour toujours maintenir cette tefila. Et qu'Akadosh Baruch Hu, par le srout de ces paroles de Torah, nous puissions entendre les meilleures nouvelles. Que nos yeux puissent voir le retour de la présence divine dans son plus grand éclat à Jérusalem par ta miséricorde et que nous entendions très bientôt la voix du libérateur Bimhera Beyamenu Amen.